Épisode numéro 8 de la série J'achète un immeuble depuis Singapour. Donc j'ai commencé le process il y a maintenant pratiquement 2 mois. Nous sommes à l'épisode 8 et nous allons voir où est-ce que j'en suis exactement dans le processus. Donc j'ai visité au total, où j'ai fait faire visiter 3 immeubles. Je me suis positionné sur 2 immeubles et il y en a un qui est en cours, on va dire, d'analyse, parce que c'est un immeuble qui nécessite énormément de travaux. Donc c'est l'immeuble qui est placé dans une zone stratégique où il y a de l'amiante et qui nécessite pratiquement 300 000 € de travaux. Donc pour la faire simple, j'avais visité un premier immeuble où on avait pratiquement tous les lots qui étaient loués dans un quartier, on va dire, moyen. Depuis, j'ai visité un autre immeuble dans un quartier légèrement, même beaucoup mieux, beaucoup plus premium, où il y a uniquement un appartement loué sur les 8 F3 de cet immeuble. Donc, pour donner un peu plus d'informations, nous sommes sur un immeuble de 390 000 €. Donc sur le prix de l'immeuble, nous avons 10 000 € de frais d'agence, parce que en fait c'est le marchand qui a son agence, donc voilà pourquoi les frais sont un peu, on va dire, minimisés. On a grosso modo, si j'arrondis, entre 7 et 8, si je fais la moyenne des deux, on a 7,5% de frais de notaire, ce qui donnerait grosso modo 30 000 € de frais de notaire, et on est sur une taxe foncière estimative à 4 500. Donc j'ai pas la confirmation de la taxe foncière, mais on serait grosso modo dans cette échelle-là. Ce qui nous donnerait, sans compter le taux du prêt bancaire, grosso modo 12,2% de rentabilité théorique, sachant que, encore une fois, j'ai pas le taux du prêt bancaire, et sachant que les DPE n'ont pas encore été réalisés, je n'ai pas encore visité la totalité des appartements, et donc je n'ai pas encore l'enveloppe travaux qui serait nécessaire à faire sur cet immeuble. De ce que j'ai analysé pour le moment, l'enveloppe travaux est vraiment, voilà, c'est un ticket plutôt minimal, quoi. Mais il y aura quand même, je vais quand même mettre, je pense, 10 cas de travaux. Donc ces 10 cas, je ne les ai pas encore injectés dans la partie rentabilité, mais bon, on serait quand même sur une rentabilité intéressante. 8 appartements F3, il n'y a qu'un appartement qui est loué sur les 8, et on est vraiment dans un quartier super, emplacement top, avec les immeubles qui sont à côté top, et on est dans un immeuble qui est plutôt type bourgeois, donc c'est ce que j'aime. En anticipation, j'ai contacté quelques banques. Aujourd'hui, les taux sont choquants à 4%, donc bon, c'est un peu dommage, mais a priori, les financements ne sont pas impossibles. Des discussions que j'ai eues avec les banques, donc j'ai commencé un peu cette étape-là, mais j'ai pas enclenché officiellement le process de financement bancaire. Donc ça, c'est quelque chose qui viendra après. Aujourd'hui, je suis plus en mode veille de marché, analyse, où je suis sur le point de discuter avec 3 banques aujourd'hui. Donc voilà, donc le financement, pas challenging pour le moment. Là, ce qui m'intéresse, c'est les DPE, de finaliser la visite de tous les appartements et d'estimer l'enveloppe travaux. Et ce qu'il faut également savoir, c'est que je me suis positionné sur cet immeuble. Donc j'ai fait une offre au prix, sachant qu'à la base, on était quand même sur une rentabilité à 13%. Donc j'ai fait une offre au prix, offre acceptée, et immeuble qui m'a été proposé uniquement à moi. Et pourquoi à moi? Parce que j'ai accepté de prendre l'immeuble alors que je ne l'avais pas visité. Le marchand me connaît, il sait que quand il me présente quelque chose, il me le présente bien, j'accepte. Et c'est la 4e fois que je fais ça, où j'accepte un bien immobilier via une conversation WhatsApp alors que je n'avais pas vu l'immeuble. Donc voilà, prise de risque, j'espère que le risque paiera sur le long terme. Et du coup, ouais, là, je vais attendre les DPE qui sont en cours d'analyse, la finalisation de toutes les visites, sachant que sans avoir visité, je sais de par les photos que tout ce qui est structure de l'immeuble, toit, cave et la partie, voilà, bâtisse, fenêtre, etc., tout est ok. Donc a priori, bien entendu, tout à l'égout. Et je sais que voilà, toutes les postes qui coûtent beaucoup d'argent sur la rénovation ne sont pas impactés et ne nécessitent pas de rénovation. Donc c'est plutôt quelque chose de sécurisant. Donc voilà ce que je peux dire. Donc on va continuer, on va finaliser toutes ces étapes avant d'enclencher officiellement la partie financement. Donc voilà, je vais finaliser la visite et le challenge continue. Donc voilà, stay tuned guys, stay focused, don't quit, take action, and see you in the next video.